Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir, heu, la production de la ville de Grasse, en Provence, dans le sud de la France et d'abord l'histoire de la parfumerie. Heu, c'est une histoire très ancienne puisque la situation géographique de Grasse a donné lui a donné la qualité de la région, un climat particulièrement agréable et favorable à la culture de nombreuses espèces florales et aromatiques. Bénéficiant du soleil du sud de la France, de la douceur de la Méditerranée, de la fraîcheur nocturne liée à l'altitude et de l'abondance des cours d'eau, la cité de Grasse a connu un essor significatif dès le Moyen Âge. On a vu d'abord s'y développer une importante industrie de tannerie et le cuir de Grasse est célèbre pour sa qualité. Le climat de la région a permis dès 1560 l'implantation réussie du jasmin dans de vastes champs, qui a abouti également à la production de roses de mai, de tubéreuses et de lavandes. Grasse est devenue une ville de tanneries et de fleurs odorantes qui s'est réservé, la fabrication des peaux parfumées. Ensuite, elle s'est développée, heu, par, la fabrication de produits finis de parfumerie. Les parfumeries de Grasse se sont devenues incontournables pour les matières premières de parfumerie, huiles essentielles en particulier. Aujourd'hui, la cité de la parfumerie de tradition continue sur son chemin. Et les gens, les employés qui travaillent dans ces fabriques de parfums, bénéficient d'un don, un cadeau gratuit. Ils sont parfumés naturellement par leur travail. Passant la journée dans ces parfumeries, ils respirent un air saturé en micro-gouttelettes de parfum qui imprègnent naturellement la fibre capillaire des employés, leurs cheveux agissant comme de véritables éponges à odeur, mais également, leurs vêtements. Et ces employés, quand ils quittent le parfum, la parfumerie, continuent dans les rues à attirer l'attention par les parfums qui émanent de toute leur personne et qui attirent bien sûr l'attention sur la fabrique où ils travaillent. Et de la même manière, nous qui sommes les fils et les filles du créateur du parfum, Dieu, nous travaillons avec lui, nous vivons en sa présence et de nous émane ce parfum qui est la création de Dieu. Dieu a créé un parfum et la Bible nous explique que ce parfum est particulier. Il est saint, il est sanctifié, il est mis à part et il était interdit à qui que ce soit de se parfumer avec. Ce parfum était réservé au temple ou dans l'enclos qu'on appelait le saint. Il brûlait et les prêtres renouvelait le feu sous le parfum, nuit et jour, au matin et au soir, pour qu'il continue à brûler et à parfumer la pièce, qui était l'antichambre du Saint des Saints. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu, chacun d'entre nous, les chrétiens, et de nous émane, doit émaner ce parfum unique. Pendant que nous sortons dans la rue, dans nos emplois, dans nos activités du jour, nous devons parfumer l'atmosphère, la changer, en faisant
en éliminant par notre parfum les mauvaises odeurs, les effluves qui ne sont pas de Dieu, les odeurs de pourriture, les odeurs de poubelle que nous rencontrons quelquefois dans les rues. Et de nous va émaner ce parfum qui fera dire aux gens: «D'où est-ce que vous avez trouvé où est-ce que vous avez trouvé ce parfum?» Et ce parfum qui les pénètre à notre rencontre va les amener jusqu'au créateur du parfum. Qui ne veut pas obtenir le parfum des parfums? Vous êtes tous invités